Certains visiteurs arrivent avec des jumelles, d'autres avec des carnets et beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, le parc des oiseaux devient une salle de classe à ciel ouvert. Chaque année, plus de 25 000 élèves viennent découvrir le parc des oiseaux. Mais une journée scolaire ne s'improvise pas. Avant même l'arrivée des bus, tout a déjà commencé. Le processus de réservation, déjà c'est la première étape des écoles. Donc elles vont avoir en premier contact le service réservation. Et le service réservation va éditer un contrat. Il va justement résumer toutes les étapes de la journée. Une fois que ce contrat est validé par l'école, le service réservation envoie toutes les informations pour la journée. On leur envoie en plus un dossier d'accompagnement qui va les guider sur le avant, pendant et après la visite. Selon leur âge, les élèves ne vivent pas la même expérience. Certains découvrent l'avifaune à travers des animations encadrées et d'autres explorent le parc en autonomie avec des supports pédagogiques. Donc on a différents types de visites pour les écoles. On a les visites libres, les visites en autonomie avec des animations pédagogiques et des visites avec animations encadrées. Ces animations sont faites en fonction des niveaux des enfants, donc de la maternelle jusqu'au collège. Quand on crée des nouvelles animations, on travaille en collaboration avec l'INSPE. Il nous indique si ce qu'on propose est bien adapté au cycle qu'on vise justement pour l'animation, si c'est bien dans le programme et qu'il y a un intérêt aussi de venir au parc pour faire ces animations. Qu'on ressorte avec des choses qu'on a appris sur le terrain. Une journée scolaire, c'est aussi une mécanique parfaitement réglée. Animation, visite guidée, spectacle. Tout s'enchaîne pour accueillir des centaines d'enfants sans jamais casser la magie. La journée qui plaît bien aux maternelles, c'est l'arrivée tranquille au parc, découvrir un petit peu l'entrée du parc. On a une animation qui suit, qui a été préalablement préparée en classe. Une fois que cette animation est terminée, les maternelles, souvent, ils rejoignent une aire de jeu pour aller manger. Et ils enchaînent après tout de suite avec le spectacle spécial scolaire. Et pour la journée des élémentaires, on a l'arrivée au parc où on fournit, quand ils ont une animation, les petits livrets qui correspondent à leur niveau et au thème qu'ils ont choisi, alimentation ou milieu de vie. Ils partent en autonomie faire leur livret et ensuite on les réunit dans un amphi où on réunit toute la classe pour faire le bilan de cette animation pour que les enfants repartent tous avec les mêmes informations à la fin de l'animation et qu'on réponde aussi à leurs questions. C'est un temps d'échange aussi. Et ensuite, c'est pareil, on part sur le pique-nique et le spectacle scolaire. Une sortie scolaire au parc des oiseaux, ce n'est pas seulement apprendre dans un autre décor. C'est rencontrer celles et ceux qui prennent soin du vivant au quotidien. Pouvoir poser des questions, comprendre et voir les oiseaux autrement. À partir du moment déjà où on vient au parc, on découvre des choses. On voit autre chose que ce qu'on voit à l'école. Et même si on ne prend pas d'animation, on sensibilise les enfants à la biodiversité. Ça ouvre les élèves sur un autre monde et ça leur montre des oiseaux qu'ils ne verraient pas dans leur milieu. Donc c'est déjà une grande richesse et ça nous permet, nous aussi, de les sensibiliser sur la biodiversité, que ce soit la biodiversité locale ou la biodiversité de tout animal, quoi. C'est les premiers à qui on doit transmettre les informations et le message pour continuer de préserver la biodiversité. Car parfois, il suffit d'une rencontre, d'une question, d'un moment d'émerveillement pour changer un regard sur le vivant. Et peut-être faire naître chez certains une vocation.